Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Sénat ivoirien entame demain jeudi sa deuxième législature et on connaîtra le nouveau président de cette institution. Notez que la séance inaugurale se tiendra à Yamoussoukro. Cela fait maintenant 5 ans que la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est doté d'une deuxième chambre au Parlement. Les populations, elles, attendent beaucoup de cette jeune institution qu'elles ont appris à connaître. Le Sénat ivoirien, je rappelle, compte 99 sénateurs, dont 33 nommés par le président de la République, Kader Sogodogo. La 10e législature du Sénat ouvre ses portes ce 12 octobre 2023. Après l'élection des sénateurs le 16 septembre dernier, le décret présidentiel nommant 33 sénateurs conformément à la Constitution a été rendu public. Sur les 66 sénateurs élus, 26 n'ont pu revenir à l'hémicycle. Parmi eux, des grands noms. Le président sortant de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio. La vice-présidente Emilienne Bobi Assa, pour ne citer que ceux-là. Du côté des sénateurs nommés, 8 nouveaux sont à signaler. L'ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisuko Kamara, arrive comme une figure de proue. Cette deuxième législature de la Chambre haute du Parlement enregistre 24 femmes, soit 24,74%. Les attentes des populations pour cette deuxième législature sont nombreuses. Moi, je pense qu'on permet le Sénat de jouer pleinement son rôle. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui tient de la vie de tous les Ivoiriens, il faudrait que le Sénat soit consulté, donne son avis et que cet avis-là soit pris en compte. Je crois bien qu'ils peuvent encore faire plus s'améliorer pour que nous soyons tous heureux. Ce que nous on attend de ce Sénat-là qui va faire son entrée, c'est de communiquer pour qu'on sache vraiment ce que le Sénat fait. La première législature qui s'est achevée a vu 832 heures d'activité parlementaire avec en prime 185 projets de loi adoptés. Un travail qui a révélé le Sénat dans le quotidien des Ivoiriens. Le Sénat a voté des lois pour améliorer nos conditions de vie. Nos routes ont été reprofilées. Le Sénat a bien travaillé pendant ces 5 années parce que je voyais beaucoup à la télé souvent voter des lois et les Ivoiriens en parlaient et je pense que le Sénat a vraiment fait ses preuves. Avec le Sénat, les choses n'avaient pas été soulevées pendant la session des députés. Toutes ces questions-là sont relevées, sont contrôlées, passées au peigne fin par les sénateurs. Nous pensons que c'est une bonne institution. Le deuxième quinquennat du Sénat qui s'ouvre ce 12 octobre enregistre comme ordre du jour élection du président du Sénat et ouverture de la deuxième session ordinaire 2023. Cette séance sera présidée par la doyenne d'âge de l'institution, Ambla Viviane Elisabeth Zounon-Kipré. Ils seront au total 97 sénateurs présents en attendant l'élection des 2 sénateurs de la région du Guémon où le scrutin est à reprendre. Le ministère de la fonction publique intègre des innovations dans le système de formation et l'ENA l'illustre parfaitement. La 59e promotion de l'École nationale d'administration s'initie aux notions militaires et comme vous le voyez sur ces images, des ENAC viennent de se faire former donc à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Une étape très importante avant d'entamer les cours pratiques à l'amphithéâtre à l'ENA. Les valeurs citoyennes comme la civilité, le civisme, le savoir-vivre collectif, l'ordre public, le respect de la hiérarchie ont été enseignés aux apprenants. Et d'autres valeurs citoyennes sont aussi promues au sein des communautés. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, est en campagne, justement. Il sensibilise la population sur l'utilisation responsable de l'Internet. Le mauvais usage de cet outil expose à des sanctions pénales. À Adjamé, justement, les populations ont été instruites sur les infractions courantes liées à la diffamation, aux menaces et aux injures. Et la diffusion de fausses informations expose à des condamnations comprises entre 12 mois et 4 ans de prison avec une amende allant de 2 à 10 millions de francs CFA.
Et le compte à rebours est lancé et l'attente est de plus en plus longue pour des passionnés de football africain. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera dans notre pays approche à grands pas et le tirage au sort qui décidera du sort des 24 équipes qualifiées est prévu pour demain jeudi 12 octobre à 19h heure locale ici à Abidjan et 19h GMT. Et en prélude justement au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire a convié tous les journalistes sportifs à un masterclass autour du thème « Comment s'accréditer et couvrir un grand événement sportif ». On en reparlera ce soir à 20h. À l'étranger, en RD Congo, la justice a rendu son verdict à l'encontre des rescapés de la manifestation réprimée à Goma le 30 août dernier et ils écopent de lourdes peines. La sanction est tombée après celle des militaires à l'origine de la manifestation dont la répression avait fait plus de 50 morts. Le principal accusé a été condamné à la perpétuité. Parmi les 114 autres personnes jugées, 62 prévenus ont écopé de peines allant de 10 à 20 ans de prison et ils sont poursuivis, je rappelle, pour participation à un mouvement insurrectionnel et meurtre d'un policier. Les 29 mineurs arrêtés ont été tous acquittés. On va terminer par Israël, où un gouvernement d'urgence sera formé pour la durée de la guerre face au Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, leader de l'opposition, sont parvenus à un accord aujourd'hui pour former ce gouvernement d'urgence et un cabinet de guerre. L'autre leader de l'opposition, Yair Lapid, n'est pas inclus dans cet accord, mais un siège lui sera réservé au sein du cabinet de guerre. Les victimes se comptent désormais par milliers depuis le déclenchement du conflit par le Hamas. 1200 morts côté israélien et 1005 côté palestinien. On se retrouve à 20h dans la paix pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure.